puisque dans la salle, entre les corps diplomatiques, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Palestine, Monsieur Sofat, il est présent. Et dans ce cas-là, si éventuellement vous souhaiteriez intervenir quelques mots sur la situation actuelle, c'est ce qui a été déjà indiqué, ou bien surtout sur la situation actuelle, c'est une question très importante. Surtout, actuellement, c'est la France, il a pris la position. Et puisque vous êtes présent, on va bénéficier de votre connaissance et de votre témoignage, si vous le souhaitez. Monsieur le Président, Dr Ali, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je suis, comme d'habitude, fasciné par ce magnifique jardin d'exposés et d'opinions sur des sujets toujours bien ciblés et directement liés à l'actualité. Donc je suis tout à fait impressionné par les différentes interventions et les brillantes personnalités qui ont tout à fait, chacun et chacune, ont défendu leur position avec des arguments pertinents. En arrivant ici pour un tel sujet, parce que je suis à la base politicien, mais aussi j'ai étudié la théologie et je faisais partie des membres et des institutions de dialogue interreligieux, et il est nécessaire qu'on arrive à décortiquer ce nœud qui lie le terrestre au divin, le problème de l'État et la religion. L'État confessionnel, parce qu'il y a beaucoup de nuances. L'État confessionnel, croyant, ou celle laïque, athée, libérale, moderne, mais aussi traditionnel, conservateur. Donc, tous ces vocabulaires surviennent dans notre vie quotidienne, dans nos sociétés diversifiées, dans nos relations internationales, et j'aimerais rejoindre l'opinion de Son Excellence l'ambassadeur Gou, que je salue vivement cette brillance exposée. Effectivement, le géopolitique est dicté par les religieux. Ça, c'est ma conviction aussi que j'aimerais partager à haute voix ici. Il est dû, tous les conflits de notre région, je parle du Moyen-Orient, Palestine, Israël, et malheureusement aussi une histoire de problème de reconnaissance de l'autre. Avant de parler de la reconnaissance israélienne de l'État de Palestine, on parle aussi de problèmes de reconnaissance de judaïsme de la part des frères juifs, de leurs frères chrétiens, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour les juifs, Jésus n'est jamais venu. Bon, on ne parle pas de l'islam. Le prophète Mohammed est considéré par les uns et les autres comme un réformiste. Donc la qualité sacrée n'est pas forcément égalitaire entre les trois religions monothéistes. Ce qui fait qu'il y a un monopole de la vérité, d'un côté, un problème d'interprétation des textes religieux, et c'est ça, à mon avis, à mon sens, qui fait que le problème
est vite exploité et que le boussole est vite dévié de la réalité. Donc ça, c'est un peu mes impressions très rapides sur le contenu de ce colloque. On croyait que l'extrémisme est exclusivement limité aux musulmans ou au monde islamique, mais effectivement, on a très bien compris par aussi M. Dumont combien il y a des mutations paradoxales et acharnements contradictoires entre les dérives de même religion. Donc la question, qui domine qui? Les politiciens dominent les religieux, ou les religieux, c'est eux qui dominent et c'est eux qui décident pour le monde. En prenant l'exemple américain, parce que vous avez dans votre résumé, vous avez parlé d'un État laïque et vous avez donné l'exemple de la France, qui est vrai, et les États-Unis d'Amérique, qui, à mon sens, est dans une autre catégorie. Pour moi, les États-Unis peuvent être définis comme un État religieux. Et nous avons très bien compris la composition de ce lobby qui domine au Congrès lors des élections américaines et qui dicte certaines politiques sur même la personne du président. On parlait de sionisme chrétien. Le sionisme chrétien n'est plus un phénomène secret, c'est quelque chose qui illustre parfaitement l'alliance judéo-évangéliste. Donc le juif aux États-Unis aujourd'hui ne représente pas plus de 3% de l'électorat américain, mais ce sont les évangélistes tout à fait convaincus que Jésus, pour une condition préalable, pour que Jésus soit revenu à la terre, parce qu'il est déjà venu, les Juifs ne croient pas que Jésus est venu, mais les évangélistes, ils s'allient aux Juifs pour dire que la condition préalable, c'est que Israël doit être établi comme État purement juif. Et par la suite, Jésus arrive et tout le monde se convertit à la religion de Jésus. Parce que le Maître est là, est descendu. Donc, finalement, les évangélistes et les Juifs ne se reconnaissent pas forcément. Ce n'est pas la même doctrine, mais il y a une alliance doctrinale autour de même intérêt et de même objectif. Ce qui fait que les Palestiniens payent le prix de ce veto américain, parce que là aussi c'est une démonstration de force, pendant que le monde entier, 14 membres au Conseil de sécurité, qui doit quand même être le garant de la paix et la sécurité internationale, et tout se passe par cette instance, est bloqué bloqué tout le temps par le veto américain. Quand il s'agit d'Israël, on ne peut rien faire, on doit contourner les coulisses pour aller enfin se contenter d'une décision adoptée par l'Assemblée générale. Ce qui justifie, ce qui ne justifie pas, mais ce qui explique que l'État de Palestine peine encore à trouver sa place normalement, souverainement, d'une façon égalitaire avec toutes les autres nations du monde. La Palestine n'est pas un pays qui a un surplus de la carte, mais qui est un pays qui manque de la carte. Ça fait 77 ans, depuis
le projet de partition de la Palestine, qui est un projet injuste, mais qui est le seule raison que Israël, sur lequel s'est fait proclamer. C'est le seul raison juridique qui permet à Israël d'être membre à l'ONU. Et je dois peut-être rappeler certains, que Israël, c'est le seul pays au monde, dans cette communauté internationale, qui était adhéré selon un accord particulier, l'accord de Lausanne de 1949, qui met deux conditions afin qu'Israël soit admis en tant que membre à l'ONU. Son acceptation d'appliquer le partage, c'est-à-dire voici, à l'intérieur de ces frontières proposées par la Grande-Bretagne en sa qualité de puissance mandataire, 56 à peu près % de la Palestine historique en État juif et le reste en État, ou 44 en État arabe palestinien et moins d'1% sous la tutelle internationale qui représente la région de Jérusalem-Bethléem, lieu sacré chrétien, musulman et patrimoine pour les trois religions monothéistes. Donc à l'époque, c'était ça la première condition. La deuxième condition, c'est d'accepter le retour des réfugiés palestiniens à leur patrie. À peu près 1 million expulsés à partir de la Nakba, la première tragédie. Et donc, je crois que, comme M. Truman, on a soumis le projet de la reconnaissance d'Israël, on lui a proposé le texte et il a barré sur le mot juif, il a barré, et le texte il est là, on peut trouver dans les archives, il a dit État d'Israël, pas juif. À l'époque, les Américains, le premier allié, mais ils n'étaient pas encore le premier allié, mais ils étaient quand même le premier qui ont reconnu Israël en tant que membre, et une demi-heure après, c'était l'URSS, n'ont pas voulu qu'Israël soit admis en tant qu'État religieux, parce que normalement, dans la communauté internationale, les critères d'un État doivent se conformer aux critères terrestres. Personne ne reconnaît l'Arabie Saoudite en tant que pays sunnite ou le Vatican en tant qu'État catholique ou l'Allemagne en tant qu'État à héritage protestant, par exemple, ou l'Iran en tant qu'État chiite ou l'Inde en tant qu'État hindou, etc. Donc les États se proposent selon la déclaration et selon le pacte des Nations Unies. On accepte ou on n'accepte pas. Après, chaque État est libre de se définir avec ses critères, avec son identité. Mais ça ne concerne pas les relations internationales. C'est pour ça que M. Truman a mis, dès le départ, ce trait sur le mot juif. Le problème, actuellement, n'a pas beaucoup changé. Le problème nécessite des théologiens, pas des politiciens. Parce que le droit international est tout à fait absent, non appliqué, parce que finalement, le maître du monde, la première puissance mondiale, alliée à la fois à Israël, sur une base doctrinale, une alliance religieuse, purement religieuse, messianique. Donc tout le monde aujourd'hui
et en premier notre peuple palestinien à Gaza, anéanti, détruit face à cette guerre, à cette machine génocidaire. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas fait aucune pression, en tout cas, pour arrêter cette guerre. C'est M. Trump qui dirige les pourparlers pour libérer les otages. C'est lui qui donne le feu vert à l'armée israélienne d'aller jusqu'au bout. Toute l'humanité est dans un panier, les Américains et Israël dans un autre panier. Voilà le complexe, voilà le reflet et les répercussions de ce magnifique dialogue, mais en prenant le cas américain, on ne comprend pas facilement et directement la complexité et la sensibilité de ce conflit qui se passe ailleurs, sur une petite parcelle de territoire, mais qui n'a pas, dont l'auteur est bien soutenu, et c'est pour ça Israël et ses politiques agissent en toute impunité, parce que quoi qu'il arrive, on s'en fout des autres, on a les Américains. C'est eux seuls qui peuvent avoir le dernier mot sur cette région. La région, le Moyen-Orient, appartient depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, aux Américains. Et c'était un départage convenable entre les 5 grandes puissances. Les Américains ont ce lot, la Chine a sa zone de la mer de la Chine, la Russie, l'Union soviétique à l'époque, l'Europe de l'Est et certains parcelles. On essaie de s'intercepter, mais finalement, il y a une règle de jeu entre les grands, les 5 grands. On parle aussi de la France, avec ses anciennes colonies en Afrique, et la Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, le sunnisme chrétien, c'est le problème. L'alliance doctrinale basée sur des récits bibliques est un problème. Et notre problème, nous, en Palestine, nous sommes victimes de cette croyance et de cette conviction. Et donc, pour terminer, la laïcité est un mode de gouvernance politico-sociétale. Mais la liberté, c'est une valeur universelle. On ne peut pas, nous, en Palestine, développer un mode de gouvernance sur mesure, à l'instar français ou à l'exemple allemand. C'est un peuple croyant, mais c'est un peuple pluraliste qui a aussi dans ses gènes le vivre ensemble parfaitement expérimenté entre tous les composants religieux, raciaux qui font et qui forgent l'unité et le caractère de ce peuple palestinien. Voilà, merci beaucoup. J'ai essayé de partager avec vous.